Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici, on se retrouve tous les mercredis et dimanches à 11 h. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau fond de teint, il s'agit du teint Idol de chez Lancôme. Alors ce fond de teint, ça fait très longtemps que j'ai envie de le tester, on en entend pas mal parler. Donc il nous promet une tenue ultra longue, une haute couvrance 24 heures sans retouche, un fini velouté mat, confort divin et un SPF de 15. Donc là, on nous dit qu'il est disponible en 15 teintes, mais j'ai vu sur le site de Sephora qu'il était disponible en 22 teintes. D'ailleurs, j'ai un petit code promo Sephora, si ça vous intéresse, allez jeter un œil en barre d'infos. Pour les teintes, dans l'échantillon, c'est le numéro 3, beige diaphane. Je pense que c'est une couleur qui va me correspondre pour le moment. Donc ce que je vais faire pour la démonstration, je vais tester le fond de teint sur la moitié de mon visage avec un Beauty Blender et sur l'autre côté de mon visage avec un pinceau. En pinceau, je vais utiliser le Optical Blurring de chez Urban Decay. Alors celui-ci, c'est l'ancien modèle. Ils ont ressorti leur ligne de pinceau avec un nouveau packaging. Et il existe toujours et s'appelle toujours Optical Blurring. Seulement celui-ci, c'est l'ancien. Avant d'appliquer le fond de teint, j'ai appliqué un tout petit peu de base hydratante. Là, aujourd'hui, j'ai choisi celle de chez Marc Jacobs, qui est une base assez neutre. Elle hydrate simplement la peau. Étant donné que c'est un fond de teint mat, je préfère quand même avoir une bonne hydratation sous le fond de teint. C'est parti pour l'application. Alors, comme on voit, c'est un fond de teint qui est assez épais. Donc, on va voir ce qu'il rend. Au Beauty Blender, je ne suis pas sûre. Du coup, on va voir. Alors voici pour le côté Beauty Blender, il a un très joli rendu. Vraiment, c'est vrai qu'il a un fini velouté. Pour la couvrance, c'est pas encore ça. Alors c'est vrai que, bon, comme vous avez vu aujourd'hui, j'ai fait un gros effort. Je n'ai pas appliqué beaucoup de fond de teint. Donc j'ai voulu vraiment mettre quelque chose, une couche fine, faire quelque chose vraiment de subtil. Et de toute façon, je vais rajouter là où j'ai besoin de plus de couvrance du fond de teint, je vais appliquer ça localement. Maintenant, je vais passer à la partie pinceau. Donc voilà, avec la partie pinceau, ce que ça donne. Et ici, Beauty Blender. Alors, je ne sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais l'application au pinceau donne un fini beaucoup plus lumineux. Je préfère ce côté-là, clairement. Et je ne vous ai pas dit, mais alors ce fond de teint sent hyper bon. Il est très parfumé, on a l'impression qu'on vient de mettre du parfum. Donc pour celles qui craignent, sentez-le avant quand même. Voir si l'odeur vous correspond. Mais vraiment, on a l'impression de s'être parfumé. Mais écoutez les filles, pour une première comme ça, application... Bon, il n'est pas encore tout à fait... Alors, il ne colle pas du tout, hein. Mais vous savez, les fonds de teint, j'aime bien les laisser un petit peu pénétrer, sécher, on va dire, pour vraiment voir après le résultat, si j'ai besoin de poudrer ou non. Et là, je pense que je vais pas du tout avoir besoin de poudrer. Il est vraiment très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter quelques touches de correction seulement là où j'en ai besoin et terminer le reste de mon maquillage. Je ne vais pas poudrer mon teint, je vais simplement appliquer mon bronzer, mon blush et mon highlighter, comme à mon habitude, et je reviens. Voilà les filles, résultat final, ce que ça donne. Je vais approcher un petit peu pour qu'on voit de près ma peau. On voit vraiment qu'il est velouté, il est superbe. J'adore. Je suis pas à l'abri de me l'acheter, vraiment celui-ci. Bon, de toute façon, on va quand même attendre de voir ce qu'il donne à la fin de la journée. Par rapport à la tenue, c'est vrai qu'on nous promet une tenue 24 heures, donc on va voir comment il évolue au cours de la journée. Donc il est 11 h 21 et je vous retrouve ce soir pour faire le bilan un petit peu par rapport à ce fond de teint, le teint Idol de Lancôme. Et voilà, on se retrouve donc pour le bilan. Il est 19 h 39, donc ça fait bien 8 heures que je porte le fond de teint maintenant. Et on va voir ensemble ce qu'il donne. Alors j'ai fait des petits checks tout au long de la journée. C'est vrai qu'il m'a tellement plu que je voulais voir s'il avait bougé, si quoi que ce soit. Et j'ai rien remarqué de grave au niveau du fond de teint
qui du coup, on voit, je ne brille pas particulièrement sur la zone T. Juste un tout petit peu de brillance, mais finalement la brillance naturelle que l'on a après forcément toute une journée après avoir porté son fond de teint pendant plus de 8 heures, ça c'est tout à fait normal. Je vois surtout qu'au niveau des ailes du nez, il n'a absolument pas bougé. Ça fait pas, vous savez, de petits points, il ne s'est absolument pas déplacé. Sur le menton, non plus. Et alors sur les joues, j'ai tout simplement exactement la même couvrance que j'avais ce matin. Du coup, bilan positif pour ce fond de teint. Je vais certainement craquer et l'acheter. Bon, je vais attendre un petit peu, voir, parce que c'est vrai que j'en ai tellement. Puis j'en ai pas mal aussi que j'adore. Mais là, je suis vraiment surprise du fini qui est à la fois mat mais lumineux, tout en sachant que ça reste vraiment un fond de teint dans la catégorie mat. Ce n'est pas un fond de teint satiné. Vraiment, je suis enchantée. Et voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!